Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, ça va être un extrait d'une interview que j'ai fait avec Steve Aoki il y a quelques mois sur cette chaîne. Donc dans cet extrait, on va parler des pensées collectives, des pensées véhiculées par les médias, par votre famille. Donc en gros, ce que les gens pensent vraiment de la bourse et on va voir si c'est vrai ou pas. Donc en gros, pour résumer, est-ce que l'on devrait écouter notre famille quand ils nous disent que l'on va tout perdre en bourse ? Donc si l'investissement en bourse vous intéresse, regardez bien jusqu'à la fin cette vidéo, ça devrait être assez intéressant. Donc sans plus attendre, c'est parti pour l'extrait. La pensée collective, en fait, ouais, alors donc on allait parler de la pensée collective véhiculée par les médias, c'est pareil en fait. Ouais, médias, Quand famille, on commence à, c'est pareil, ça se ressemble, mais c'est une légère approche différente. C'est pareil, c'est pour donner un autre exemple, pour vraiment enfoncer le clou. Quand on se dit, tiens, on regarde la vidéo, pour la première fois de sa vie, on entend le mot bourse, enfin, c'est possible, comme quoi c'est de gagner de l'argent sur la bourse de manière tranquille, safe et responsable en mode bon père de famille. Si on a le malheur d'en parler à notre entourage, quel qu'il soit, proche, pas proche, moins proche, en fait, ils vont nous flinguer. ouais, C'est-à-dire que c'est risqué, tu vas tout perdre. Mais vraiment, en fait, il faut prendre conscience de ça. Il faut savoir que si on en parle autour de nous, par défaut, on va nous dire mais t'es fou. La bourse, c'est hyper risqué. La bourse, ça monte, ça descend. La bourse, c'est fait pour les professionnels, etc., etc. Tu vas te planter. Et puis, on a tous quelqu'un potentiellement qui a entendu parler de quelqu'un, qui a entendu parler de quelqu'un qui a perdu 10 000 euros en bourse. Voilà. Ce qu'il faut se dire, la question, si vous avez une personne qui vous dit ça, vous lui posez la question, est-ce que tu as investi en bourse? De base. Parce que la plupart des personnes, même tous, qui disent c'est hyper risqué, ils n'ont pas injecté un seul euro en bourse. Ouais. Ou alors sinon, c'est avec la banque, leur banquière qui leur a vendu un truc en bourse où ils n'ont rien compris. Ouais, ouais, alors ça aussi, ouais, ça c'est la toute première étape. C'est-à-dire qu'on reste dans le secteur bancaire, on est encore en mode doudou, on est bien, mais on a envie d'essayer d'optimiser un peu son épargne, ou alors les plans d'épargne entreprise comme Natixis, des trucs comme ça, où c'est que ça permet un peu d'optimiser. Mais c'est à partir du moment où c'est qu'on a un intermédiaire, Ouais. bon, Souvent, c'est ils pas savent nous pas qui ce avons qu'ils les font, on leur vend un truc. voilà, Mais... c'est ça, c'est pas nous qui avons les fruits de notre travail. Autant sur eToro, quand on décide de copier quelqu'un, on le rémunère pas en fait. Le trader, il n'est pas rémunéré. Le flux, en fait, c'est l'investisseur, il paye un spread à eToro et eToro va éventuellement payer le trader s'il est performant, s'il a plus de 50 cas sous gestion, etc., etc. Mais il n'y a pas de lien, en fait, entre l'investisseur et le populaire investor. Ouais. Donc c'est pour ça que ça permet un peu de mettre une certaine neutralité, en fait. On n'a pas forcément d'intérêt, voilà, c'est pas le copieur qui nous paye, c'est pas l'investisseur qui nous paye. Donc, de base, en fait, déjà poser la question à la personne en face de vous, est-ce que tu as concrètement investi sur le marché financier? La plupart du temps, c'est non. S'il a investi et qu'il y allait en mode all-in, casino, vas-y, je tente, moumoun, etc., on est bien, bah, il va se planter s'il ne s'est pas formé. Et donc, il va possiblement avoir un goût assez amer des marchés financiers en se disant c'est n'importe quoi, on peut que perdre. Et au lieu de se rejeter la faute sur lui-même, de se dire bah ouais, ok, si je me suis planté, c'est de ma faute, c'est parce que c'est comme le vélo, j'ai pas appris, donc je me suis cassé la gueule. Et je me suis cassé la gueule méchant. Parce que si quelqu'un a perdu 10 000 euros en bourse, c'est vraiment qu'il a fait n'importe quoi. Ouais. Donc en fait, vous aurez ce genre de réponse-là, il faut absolument vous y attendre. Et d'un autre côté, en fait, si on retourne le truc dans l'autre sens, si vous posez la même question à quelqu'un qui investit en bourse et qui a compris les concepts et qui est rentable, bah, il va vous booster à mort. Non, en fait, on fait quoi là? Nous, on est en train d'en parler et on essaye de faire de l'éducation financière gratuitement en plus pour faire prendre conscience aux gens qu'en fait, bah, oui, ça fonctionne, oui, ça marche très bien et il faut arrêter d'en avoir peur. Donc merci d'avoir regardé l'extrait jusqu'ici. Donc si vous voulez voir l'interview complète, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc elle est sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver le profil eToro de Steve Aoki directement dans la description. Donc vous pourrez voir vraiment tous ses résultats. Il les partage en toute transparence. Et vous pouvez aussi le copier si vous le souhaitez.
Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.